L'arrêt de Noyer-Chorc, rendu par le Conseil d'État en 1974, est un arrêt fondamental en ce qu'il vient préciser une des trois grandes lois du service public, qui est le principe d'égalité. Les lois du service public, on le sait, c'est quoi? C'est égalité, continuité, adaptabilité, qu'on appelle aussi mutabilité. L'égalité, c'est un principe essentiel, on sait qu'il est affirmé à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789. On sait également que l'égalité devant la loi, elle est affirmée aussi à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe d'égalité devant le service public, il avait été implicitement dégagé par le Conseil d'État dès 1948 dans l'arrêt Société du journal L'Aurore, et en 1951, le Conseil d'État a rendu son arrêt Société des concerts du Conservatoire. Dans cet arrêt, Société du concert du Conservatoire, le Conseil d'État a affirmé que le principe d'égalité devant le service public était un principe général du droit. Et on se rend compte que finalement, toute l'histoire de la jurisprudence administrative, jusqu'en 1974, c'est une histoire qui consiste à faire respecter ce principe d'égalité. On va donner un exemple. On se souvient tous de l'arrêt Barrel, rendu par le Conseil d'État en 1954. C'est un communiste qui veut accéder à l'ENA. On lui dit, bah non, tu peux pas, parce que tu es communiste. Là, le Conseil d'État censure la décision de l'administration au motif qu'elle méconnaît le principe d'égalité dans l'accès aux services publics. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'arrêt de Noyer-Chorc, c'est qu'on n'est pas sur l'égalité dans l'accès à la fonction publique, mais on est dans l'égalité dans le fonctionnement du service public. En clair, la question qui se pose dans cet arrêt, c'est est-ce qu'on peut mettre en place des tarifications différentes pour l'accès au service public? Ici, sur un bac qui relie le continent à l'île de Ré, et puis on veut faire des tarifications différentes selon qu'on habite l'île de Ré, selon qu'on habite le département, les Charentes-Maritimes, qui relie à l'île de Ré, ou selon qu'on habite le reste du territoire français. En se disant, c'est normal que ça soit moins cher pour les habitants de l'île de Ré. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de rentrer chez eux, donc c'est les premiers utilisateurs. C'est normal que ça soit moins cher pour les habitants du département. Pourquoi? Parce qu'après tout, c'est un peu avec leurs impôts qu'on a payé la construction. Et puis, c'est normal que ça soit un tarif différent pour les autres habitants. C'est en tout cas l'idée qu'on en avait lorsque on a mis en place cette différenciation tarifaire. Et la question qui se pose ici, elle est très intéressante, c'est est-ce que ceci ne méconnaîtrait pas le principe d'égalité? D'abord, je crois que la première chose à bien comprendre, c'est que l'égalité, au sens du droit administratif, ça ne signifie pas l'uniformité. On pourrait se dire, égalité, ça veut dire tout le monde le même traitement. En clair, tout le monde le même tarif. Que tu habites sur l'île de Ré, que tu habites aux Charentes-Maritimes, ou que tu habites n'importe où en France. En fait, l'égalité ne signifie pas nécessairement l'uniformité. En fait, ce que nous dit, c'est le premier enseignement de l'arrêt des Noyer-Chorc, c'est que le principe d'égalité, ce n'est pas nécessairement l'uniformité. On peut adapter la situation, adapter les règles de droit à chaque situation. C'est ce qu'on appelle du coup un principe d'égalité proportionnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est le deuxième enseignement, c'est vrai qu'en principe, tout le monde doit être traité de la même façon devant le service public. Ça veut dire quoi? Sauf qu'à particulier, on doit être sur une solution d'uniformité. D'accord? Et le Conseil d'État de préciser finalement que le principe d'égalité, il commande, c'est-à-dire il interdit de traiter de manière différente des personnes qui se trouvent dans une situation identique. Comprenons ce que ça signifie. L'égalité ne signifie pas nécessairement l'uniformité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de traiter de manière différente des personnes qui sont dans une situation identique. Et ça, c'est logique. Imaginez que je vous dise, c'est plus cher si t'es blond ou si t'es brun lorsque tu prends le bac. Tu vois bien qu'en réalité, il n'y a pas de justification. Troisième apport, le Conseil d'État va admettre des exceptions à l'uniformité.
exceptions à l'uniformité qui sont de 3 types. Premier cas, lorsque la loi le prévoit. On peut déroger à cette uniformité de traitement lorsque la loi le prévoit. Bon, ça c'est pas très difficile. En même temps, est-ce qu'il y a un risque d'atteinte? Est-ce qu'il y a un risque fort? La réponse est non, parce que on sait que la loi, elle sera soumise au Conseil constitutionnel, ou en tout cas elle peut l'être. Et cette loi, si elle met en place une discrimination, vous pourrez toujours faire valoir, devant le Conseil constitutionnel cette fois-ci, que cette loi méconnaît l'égalité. Donc on peut déroger à l'uniformité si la loi le prévoit. Premier cas. Deuxième cas, on peut déroger à l'uniformité s'il existe un motif d'intérêt général qui le justifie. Ouais, ici, revenir sur une illustration assez simple. On pourrait se dire, a priori, les gens qui traversent le bac, le tarif doit être le même pour tous. Mais on peut envisager un motif d'intérêt général qui justifie une différence de traitement. Exemple, je pourrais me dire, ouais mais tu sais, par exemple, les personnes handicapées, bah ça serait mieux que ça soit gratuit, parce que c'est déjà pas facile pour eux, ça permettra leur mobilité, etc. Tu vois que, en soi, savoir si tu es handicapé et le prix que tu vas payer pour la traversée, il n'y a pas de lien. Mais on trouve ici un motif d'intérêt général pour justifier la différence de traitement. Donc, principe uniformité, sauf premier cas, si la loi le prévoit. Deuxième cas, s'il existe un motif d'intérêt général qui le justifie. Troisième cas. Ce troisième cas est sans doute le plus complexe. Donc, accrochez-vous. On peut déroger à l'uniformité s'il existe une différence objective de situation qui le justifie. Mais ce n'est pas tout. Pourvu alors que la différence de traitement qui en résulte soit en lien avec l'objet de la norme qui l'institue. Vous voyez que la phrase, elle est immense. On résume souvent cette formule par l'idée suivante. On peut déroger à l'uniformité s'il existe une différence objective de situation. Comprenons déjà le sens de cette affirmation. On peut déroger à l'uniformité s'il existe une différence objective de situation. Différence objective, ça veut dire deux choses. Une différence qui n'est pas interdite, ça veut dire que ce n'est pas une discrimination. Vous savez qu'il y a des différences objectives qu'on n'a pas le droit de prendre en compte. Exemple, je n'ai pas le droit de prendre en compte vos opinions politiques, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, le fait que vous soyez un homme ou une femme, etc., etc. Vous voyez bien que, par différence objective, on veut dire quoi? Une différence qui n'est pas une discrimination, et une différence qui est appréciée objectivement, c'est-à-dire par opposition à subjectivement. Si je voulais dire, écoutez, si vous êtes beau, c'est moins cher, j'aurais un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est pas interdit par la loi, dire beau, pas beau, machin. Mais, savoir si vous êtes beau, si vous êtes moche, ça pose un énorme problème, c'est que c'est subjectif. Donc, on peut traiter de manière différente des personnes qui sont dans une situation objectivement différente. Je prends un exemple. Est-ce que je peux mettre en place des tarifs qui varient en fonction de vos revenus? Ah bah oui, parce que j'ai bien une différence, vous avez des revenus différents, et cette différence, elle est objective, c'est-à-dire je peux l'apprécier en me fondant sur des critères objectifs. Mais alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il existe une différence objective que je peux automatiquement mettre en place une différence de traitement. Je vais prendre un exemple. Est-ce que je peux mettre en place des tarifs différents pour traverser ce pont, en fonction de la couleur de la voiture? La réponse est non. On le sent tout de suite. Alors, ça a quoi à voir, la couleur de la voiture et le prix que je paye? Et pourtant, si vous y réfléchissez bien, il y a bien une différence objective, la couleur de la voiture. Mais vous voyez bien que la différence de traitement qui en résulte, le prix, est sans lien avec l'objet de la norme qui l'institue, avec la rémunération. Le prix à payer. Donc, si j'essaye de résumer, dans l'arrêt de Noyer-Échange, on nous dit quoi? On nous dit, principe, sauf si l'on est disposé autrement, normalement, tout le monde doit être traité de la même façon. C'est le principe d'égalité.
qui finalement est ainsi mieux défini que ce qu'il avait été fait par le passé dans les jurisprudences Société des concerts du Conservatoire, dans les jurisprudences Barrel, etc. Le principe, c'est l'uniformité. Sauf si 3 situations se produisent. Si, premier cas, la loi permet de déroger à cette uniformité. Deuxième cas, s'il existe un motif d'intérêt général qui le justifie. Troisième cas, s'il existe une différence objective de situation. C'est la formule que l'on retient. Mais il faut bien être conscient que ce n'est pas parce que j'ai une différence objective de situation que nécessairement je peux faire n'importe quoi. Il faut que la différence de traitement soit en lien suffisant avec la différence objective de situation. La question qui s'est posée, historiquement, a été la suivante. Ok, l'administration peut traiter les gens de manière différente, dès lors qu'il y a une différence objective de situation. Mais est-ce que moi, au nom de ma liberté individuelle, de mes libertés individuelles, etc., je ne pourrais pas revendiquer un droit à bénéficier d'un traitement différent? En clair, est-ce que je peux revendiquer ma situation objectivement différente pour essayer d'obtenir un traitement différent? La solution du Conseil d'État, elle est simple, c'est que non. Vous ne pouvez pas revendiquer un droit à un traitement différent au motif que vous seriez dans une situation objectivement différente. Le Conseil d'État l'a affirmé à multiples reprises, il l'affirme déjà implicitement dans l'arrêt Société des concerts du Conservatoire. En réalité, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le principe d'égalité est un principe d'égalité proportionnel, qui s'aligne en principe sur l'uniformité, sauf si la loi, un motif d'intérêt général ou une différence objective de situation le justifie.